Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Félicitations, vous arrivez au bout de notre série de leçons sur le royaume divisé. Ces dernières semaines, vous avez écouté des leçons sur le peuple d'Israël et ses rois. Et vous avez vu que le royaume du peuple de Dieu a été divisé en deux. Et vous avez également vu que c'est Dieu lui-même qui a voulu que le royaume soit divisé ainsi, tout simplement parce que le roi Salomon n'avait pas su observer les lois de l'Éternel. Et nous pouvons lire dans la Bible ce que Dieu lui-même avait dit à Salomon à cet effet. Et nous allons lire dans le livre des rois qui se trouve dans l'Ancien Testament. Vous savez que la Bible est constituée de deux principales parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et le livre des rois se situe dans l'Ancien Testament. Et il y a deux livres, il y a le premier livre des rois et il y a le deuxième livre des rois. Donc nous lisons dans le premier livre des rois, au chapitre 11, les versets 11 à 13. Lisons ce que Dieu a dit à Salomon. L'Éternel dit alors à Salomon, « Puisque tu as agi de cette manière et que tu n'as pas respecté mon alliance, ni les prescriptions que je t'avais données, je vais t'arracher la royauté et la donner à ton serviteur. Toutefois, je ne le ferai pas pendant ta vie à cause de ton père David. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume à ton fils. Je lui laisserai une tribu à cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que j'ai choisie. » Et la parole de Dieu va effectivement s'accomplir parce que sous le règne de Roboam, un des fils de Salomon, le royaume sera effectivement divisé en deux. Et c'est cette division qui va former le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda au sud. Et le royaume d'Israël était constitué de 10 tribus et le royaume de Juda en était constitué de 2. Et chaque royaume avait maintenant son roi. Et la semaine passée, vous avez vu avec Michel l'histoire de Joas, qui était un des rois du royaume de Juda. Et aujourd'hui, nous allons parler plutôt d'un des rois du royaume d'Israël. Il s'appelle Osée et il fut il fut le dernier roi du royaume de Juda. Et pourquoi le dernier roi? Tout simplement parce que c'est sous son règne que le royaume d'Israël sera détruit et le peuple sera exilé, c'est-à-dire que le peuple sera amené de force dans un autre pays et d'autres personnes vont venir habiter dans ce royaume-là. Et tout cela est arrivé parce que les rois du royaume d'Israël et leur peuple n'ont pas su vivre selon les commandements de Dieu. Ils ont préféré servir les faux dieux plutôt que d'obéir à l'Éternel qui est le seul vrai Dieu. Nous allons donc aller ensemble découvrir comment est-ce que tout cela s'est vraiment passé. Donc ne quittez pas. Osée était maintenant roi du royaume d'Israël. Ce royaume avait pour capitale la ville de Samarie. La Bible nous dit que le roi Osée et les rois avant lui ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Pourtant, l'Éternel avait averti Israël et Juda qu'il leur fallait vivre selon ses commandements. Lisons dans la Bible l'avertissement qu'il leur avait donné. Dans 2 Rois, chapitre 17, verset 13, il est écrit « L'Éternel avait averti Israël et Juda par l'intermédiaire de tous ses prophètes, de tous les voyants. Il leur avait dit « Renoncez à votre mauvaise conduite et respectez mes commandements et mes prescriptions en suivant entièrement la loi que j'ai donnée à vos ancêtres et que je vous ai envoyée par l'intermédiaire de mes serviteurs, les prophètes. » Il leur avait promis
de les bénir s'ils obéissaient à ses lois. Il le dit dans Deutéronome chapitre 28 au verset 1. Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Dieu avait aussi prévenu son peuple qu'il risquait de se faire battre par leurs ennemis s'ils ne lui obéissaient pas. Vous voyez, Dieu est un Dieu d'amour. Il a vu que son peuple vivait dans le péché, mais il n'a pas voulu le punir tout de suite. Il a envoyé des prophètes pour leur dire de renoncer à vivre dans le péché. Dieu est un Père qui ne veut pas la destruction et la perte de ses enfants que nous sommes. Et tout ce qu'il nous demande, c'est que nous lui soyons obéissants. Malheureusement, le royaume d'Israël, conduit par Osée et tous les rois avant lui, vont continuer à vivre dans le péché. Et voici ce que la Bible dit à propos du péché du royaume d'Israël. Nous allons lire dans la Bible et cette fois-ci dans le deuxième livre des rois. Donc nous lisons 2 Rois, chapitre 17, les versets 15 à 17. Donc je lis. Ils ont rejeté ces prescriptions, l'alliance qu'ils avaient conclue avec leurs ancêtres et les avertissements qu'ils leur avaient adressés. Ils ont suivi des idoles sans consistance, au point de perdre eux-mêmes toute consistance. Ils ont suivi les nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Ils ont abandonné tous les commandements de l'Éternel leur Dieu. Ils se sont fait 2 veaux en métal fondu. Ils ont fabriqué des poteaux d'Astarté. Ils se sont prosternés devant tous les corps célestes et ils ont servi Baal. Ils ont fait passer leurs fils et leurs filles par le feu. Ils ont pratiqué la divination et la magie. Ils se sont eux-mêmes vendus pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point d'exciter sa colère. Aïe, 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 aïe. Vous voyez, c'est ça le péché du royaume d'Israël. En effet, avant Osée, le premier roi du royaume d'Israël avait fait fabriquer 2 veaux d'or et avait conduit le peuple à les adorer. Il disait même que ce sont les veaux d'or qui avaient délivré Israël en Égypte quand ils étaient esclaves du Pharaon, ce qui est totalement faux. Encore, ils ont adoré la lune et les étoiles au lieu d'adorer l'Éternel, le seul vrai Dieu. Ils ont offert leurs propres enfants en sacrifice au faux Dieu. Et tout cela a provoqué la colère de l'Éternel. Dieu est prêt à pardonner, mais il refuse de vivre au milieu d'un peuple qui aime faire le mal sans vouloir se repentir. Dieu ne supporte pas du tout le péché. Et à cause de sa justice, il doit punir les pécheurs. Et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est vivre loin de la présence de l'Éternel. Et c'est pourquoi Dieu va chasser les Israélites loin de sa présence. Lisons dans la Bible pour voir ce qui est arrivé au peuple d'Israël à cause de son péché. Donc nous allons encore lire dans la Bible, dans le 2e livre des rois, 2 Rois, chapitre 17, les versets 5 à 6. Donc je lis. En outre, le roi d'Assyrie envahit tout le pays et attaqua Samarie. Donc vous avez vu que Samarie, c'est la capitale du royaume d'Israël. Il en fit le siège pendant 3 ans. La 9e année du règne d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et exila les Israélites
en Assyrie. Donc c'est donc Dieu qui a permis que le roi d'Assyrie triomphe ainsi du royaume d'Israël et amène les Israélites en exil dans son pays. Après avoir amené en exil le peuple d'Israël, le roi d'Assyrie fit venir des gens d'autres peuples et il les installa dans les villes de la Samarie, jadis capitale du royaume d'Israël, à la place maintenant des Israélites qui vivaient là. Et ces gens ont pris possession de la Samarie et ils ont habité dans ces villes. Mais la Bible nous dit que ces gens ne craignaient pas non plus l'Éternel et ils ne savaient pas la manière de l'adorer. Alors l'Éternel envoya contre eux des lions qui les ont dévorés et qui ont tué un très grand nombre. L'Éternel, notre Dieu, ne veut pas qu'on l'adore avec d'autres dieux. Les autres dieux ne sont pas de vrais dieux. L'Éternel est le seul vrai Dieu. Et on doit l'adorer lui seul. Et c'est parce que Osée et son peuple n'ont pas adoré le seul vrai Dieu que le royaume a été détruit et le peuple amené en exil dans un autre pays. Mais la bonne nouvelle, c'est que malgré le péché du peuple d'Israël, Dieu est toujours prêt à les pardonner s'ils reconnaissent leur péché et s'ils décident de vivre conformément à sa parole. Et Dieu les a même fait une promesse à cet effet. Il avait dit que si son peuple, celui qui porte son nom, s'humilie, prie et le cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, il l'écoutera du haut du ciel, il lui pardonnera son péché et il guérira son pays. Il était difficile pour Israël d'obéir à l'Éternel à cause des faux dieux qu'il voulait également servir. Et à cause de ce péché, le royaume a été détruit et le peuple a été amené en exil loin de chez lui. Mais le verset que nous venons de lire nous dit que Dieu est toujours prêt à pardonner. Non seulement Israël, mais aussi toi et moi. Et s'il y a quelque chose dans ta vie qui t'empêche d'obéir totalement à l'Éternel, alors tu peux prier. Mon Dieu, je sais que tu es saint et que tu n'aimes pas le péché. Je crois que tu pardonnes tout pécheur en Jésus-Christ, ton Fils. Aide-moi à mettre toute ma confiance en toi et à vivre selon ta parole. Alors maintenant, nous allons avoir un petit temps de révision. Et c'est là que vous allez voir si vous avez bien compris la leçon. Et voilà, donc j'ai des questions à vous poser. 4 questions. Et déjà la première question, choisis la bonne réponse. Le dernier roi d'Israël était Salomon, Osée, Joas. Donc parmi ces 3 rois, tu dois choisir la bonne réponse. Qui a été le dernier roi d'Israël? Tu as 5 secondes pour répondre. Je reprends la question. Choisis la bonne réponse. Le dernier roi d'Israël était Salomon, Osée, Joas. La bonne réponse, c'est Osée. Évidemment, c'est Osée qui a été le dernier roi d'Israël juste avant la destruction du royaume. Alors, deuxième question, là tu réponds par vrai ou faux. Dieu veut qu'on l'adore lui seul. Dieu veut qu'on l'adore lui seul. Vrai ou faux? 5 secondes. Alors, la bonne réponse c'est vrai. Dieu veut qu'on l'adore lui seul. Il ne veut pas qu'on associe son adoration avec des faux dieux. Il veut qu'on l'adore lui seul. Troisième question, écoute bien.
Choisis la lettre de la bonne réponse. Choisis la lettre de la bonne réponse. Cette histoire me montre que le péché est grave parce que A. Dieu a fait détruire le royaume d'Israël et amener le peuple en exil. B. Au royaume d'Israël, il n'y avait pas de chocolat. C. Les enfants n'avaient plus à manger. Je reprends. Choisis la lettre de la bonne réponse. Cette histoire me montre que le péché est grave parce que A. Dieu a fait détruire le royaume d'Israël et amener le peuple en exil. B. Au royaume d'Israël, il n'y avait pas de chocolat. C. Les enfants n'avaient plus à manger. 5 secondes. Donc, la lettre de la bonne réponse est A. Hein? C'est A parce que Dieu a fait détruire le royaume d'Israël et amener le peuple en exil. Alors, la dernière question, là, tu réponds par vrai ou faux. Malgré ce triste épisode, nous savons qu'il y a encore de l'espoir parce que Dieu est toujours prêt à pardonner si on le cherche et si on renonce à nos mauvaises choses. Je reprends. Malgré ce triste épisode, nous savons qu'il y a encore de l'espoir parce que Dieu est toujours prêt à pardonner si on le cherche et si on renonce à nos mauvaises choses. 5 secondes. Donc, la bonne réponse est vrai. Il y a toujours de l'espoir parce que si on renonce à nos mauvaises choses et si on cherche Dieu de tout notre cœur, il est toujours prêt à nous pardonner. Alors, j'espère que cette révision vous a permis de comprendre davantage ou de ceux qui ont tout trouvé. C'est excellent. Et je vous dis à bientôt. On va encore faire le verset et puis on termine par là. Salut! Salut les enfants, nous allons maintenant répéter le verset à retenir. Et ce verset, il a pour référence 2 Chroniques 7, verset 14. Donc le livre des Chroniques se trouve dans l'Ancien Testament et on a le premier livre des Chroniques et le deuxième livre des Chroniques. Et c'est au chapitre 7 et au verset 14. Donc pour bien répéter ce verset-là, moi je vais chaque fois faire des pauses. Et à chaque fois que moi je fais une pause, vous vous répétez juste après moi. Donc on va commencer même par la référence et vous dites après moi. 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Encore une fois, 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Allez, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt.